Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 129e épisode de l'École du Vortex Doré. Mon nom est Daniel Letourneau. J'habite au Québec et je travaille avec M. Jean-Luc Thoron du Mali. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'effet de l'initiation du vortex doré sur notre champ magnétique ou le corps éthérique et les cellules de notre corps physique et notre aura. Là, je vais commencer par expliquer le champ magnétique. Alors, lorsque vous recevez l'initiation au vortex doré, vous recevez la lumière dorée et le son si. Vous n'êtes pas un corps physique. Vous êtes la source qui est au-delà du plan de l'âme et le vrai moi ou le moi authentique que vous êtes, la source en miniature, utilise le corps de l'âme comme un volant dans une automobile. L'âme contrôle un corps du subconscient et de l'inconscient, un corps mental, un corps causal, un corps astral et un corps physique. Mais en réalité, l'âme contrôle 144 000 corps. On n'a pas juste ces 5 corps-là. Et lorsque je donne l'initiation au vortex doré, le vortex doré est ici, au 8e chakra, et le vortex doré et le courant ci sont dans ce chakra-là. Alors, ce que je fais, c'est que je prends le vortex doré et je le descends dans votre champ magnétique. Dans votre champ magnétique, vous avez 10 brins d'ADN. En tout, on a 12 brins d'ADN, dans notre corps physique et dans notre corps éthérique ou notre champ magnétique. Alors, le vortex doré entoure votre corps physique et se répand dans votre corps éthérique ou votre champ magnétique. Dans votre champ magnétique, vous avez 10 brins d'ADN. Votre corps physique en contient 2. Votre corps physique contient l'ADN qui est fait avec l'ACGT, des protides. Ensuite, le deuxième brin d'ADN, c'est les contrôles. C'est ce qui fait fonctionner le corps physique. Donc, comme on dit, le sang, la circulation du sang, la respiration, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, le système sanguin, les hormones, ensuite le système nerveux et le système digestif et les poumons. Le troisième chakra, ben, c'est le chakra des maîtres ascensionnés. Lorsque celui-ci part de l'état éthérique et descend et s'accroche aux deux premiers qui sont matériels. Alors là, le corps physique devient euh, éternel, n'a pas besoin de mourir et n'est pas malade. Ensuite, le quatrième brin d'ADN, c'est le brin de 10 de vos vies passées. C'est pas nécessairement sur Terre, là, ça peut être dans d'autres dimensions, très très loin, où ce qu'on a créé des choses qui sont pas très bonnes et il faut payer dans cette vie-ci. Ensuite, le cinquième brin d'ADN, c'est le brin du chakra du cœur. Et c'est le brin de l'amour et c'est le brin du champ magnétique. Quand vous naissez, la conscience de l'âme pénètre la glande pinéale et la glande pinéale nourrit toutes les cellules de notre corps. Alors, notre champ magnétique, lorsque le chakra du cœur est ouvert, alors notre champ magnétique est très puissant et très lumineux. Et les entités astrales négatives ne peuvent nous jouer des tours. Alors, lorsque notre champ magnétique est rempli de lumière dorée et du son si, c'est là qu'on devient indépendant de la Terre. On sait que la Terre, c'est pas vrai, c'est une image, c'est un script, c'est un rôle qu'on joue pour apprendre c'est quoi à aimer, à développer nos brins d'ADN. Le sixième brin d'ADN, c'est le brin qui nous
nous connecte avec notre corps astral. Le corps astral, ben, c'est les émotions, mais c'est aussi l'énergie qui circule dans notre corps physique. C'est ce qui fait fonctionner notre corps physique. C'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait marcher, ce qui nous fait qu'on se déplace d'un point à un autre. Et c'est l'énergie physique, c'est l'énergie que l'âme nous donne pour fonctionner. On a un autre aussi, on a le chakra de base aussi, qui lui est là pour nous donner l'énergie de la Terre. Ensuite, le 7e brin d'ADN, c'est le brin de toutes nos vies qu'on a vécues sur Terre. Ces vies-là sont contenues dans ce qu'on appelle la pierre d'améthyste, la pierre de malachite, excusez. La malachite contient toutes les vies qui ont été vécues depuis des millions d'années et c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle, c'est ça qui contient toutes nos vies. Ensuite, le 8e brin d'ADN, mais c'est toutes nos vies qu'on a vécues dans les autres mondes qui sont contenus dans ce brin d'ADN-là. Donc, le brin d'ADN numéro 7 et 8, c'est les vies passées au complet. Ensuite, le 9e brin d'ADN, ben, c'est le brin du Seigneur du rayon violet, le maître ascensionné Saint-Germain. Ça, c'est le brin de la guérison. Si vous êtes malade, vous pouvez utiliser ce brin-là pour vous guérir. Le 10e brin d'ADN, c'est le brin du chakra de l'oreille gauche, le brin du mental. Toutes nos facultés mentales, tous nos programmes sont ici. Lorsqu'on n'est pas réveillé, lorsqu'on n'est pas connecté à l'âme qu'on est, on élimine le karma on élimine du karma pour nous apprendre à l'âme à aimer. Donc, lorsque on atteint l'équilibre anima-animus, ben, on n'utilise plus le chakra de notre oreille gauche, mais on utilise le chakra de l'oreille droite, qui lui est contrôlé par l'âme que nous sommes, notre soi authentique ou la source. Lorsqu'on équilibre notre anima-animus, ben là, c'est l'âme qui nous donne des instructions pour faire ce qu'on fait. Alors l'âme, elle, lorsqu'on est équilibré, ben là, elle fait sa mission sur Terre. Ensuite, le 11e brin d'ADN, c'est le brin du féminin sacré. Féminin sacré, ben, c'est l'intuition, c'est la sagesse, c'est l'intelligence et c'est la communication. Ensuite, lorsqu'on équilibre le 12e brin d'ADN, ben, c'est le brin du masculin féminin. Masculin, c'est le divin masculin. Lorsque les deux, le 11e brin et le 12e brin, se connectent entre eux, ça veut dire que le côté féminin accepte l'amour du côté masculin, le côté masculin devient positif. Alors, on devient un Christ. Il y a beaucoup de Christ sur cette planète, mais les religions ont fait en sorte qu'ils ne le savent pas. Alors, je vais continuer la prochaine vidéo et je vais parler de nos auras, ou autrement dit, la couleur de nos chakras. Alors, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à la prochaine.